Bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode du thermomètre DIY. Dans cette vidéo, nous allons contrôler une LED grâce à un bouton. Vous aurez donc besoin d'une breadboard, de la carte Arduino Nano programmable, de 4 fils, le bouton ainsi que son capuchon, 2 résistances, une LED de la couleur de votre choix et le câble de programmation de la carte. Avant de commencer le câblage, voici quelques explications concernant le bouton. Ce bouton est de type normalement ouvert, c'est-à-dire que le contact se crée lorsque l'on appuie sur le bouton. Voici le schéma électrique du bouton. Vous pouvez observer les 4 broches A, B, C et D. Comme le schéma l'indique, les broches A, C et B, D sont toujours connectées. Mais les broches A, B et C, D se connectent que lorsqu'il y a appui sur le bouton. Pour le câblage, nous allons donc utiliser les broches C et D. Lors du câblage, vous allez pouvoir observer une résistance branchée sur le bouton. Cette résistance s'appelle une résistance de pull-down. Elle est connectée d'une part à la broche de la carte programmable et d'autre part au moins ou à la masse. La résistance a pour effet de ramener la tension sur la broche à 0 lorsque le bouton n'est pas pressé. Si la résistance n'était pas présente, la broche garderait sa dernière tension lue lors de l'analyse, qui est donc 5 volts. On n'aurait donc aucun changement de tension dans le logiciel de programmation. Nous allons pouvoir démarrer le câblage. Pour cela, commencez par brancher la LED et sa résistance comme dans l'épisode 1. Branchez ensuite le bouton à cheval entre les deux colonnes de la platine. Nous allons commencer par brancher la résistance de pull-down. Elle relie la broche D du bouton à la masse. Branchez ensuite le fil d'alimentation sur la broche C du bouton. Il ne vous manque plus que le fil de données, en vert, qui se branche sur la broche D du bouton, la même que la résistance. Une fois que vous avez terminé le câblage sur la platine, vous pouvez brancher les fils sur l'Arduino. Le fil gris se connecte à la broche GND, le fil orange à la broche D2, le fil vert à la broche D3 et le fil rouge à la broche 5 volts. Vous pouvez ensuite brancher votre carte à votre ordinateur. Nous allons maintenant pouvoir commencer à programmer le bouton. Dans un premier temps, nous allons juste lire son état. Pour cela, nous allons avoir besoin de deux variables. Broche bouton indique la broche sur laquelle le bouton est connecté sur la carte, et état bouton nous permettra de gérer l'appui sur le bouton. Nous allons maintenant devoir initialiser la broche D3 en entrée. On l'initialise en entrée car c'est l'Arduino qui reçoit une information. Ensuite, avec la commande serial.begin 9600, nous allons initialiser le moniteur de série. Le moniteur de série est un écran intégré au logiciel qui va nous permettre de suivre l'état des variables. Dans la fonction loop, nous allons lire l'état du bouton pour ensuite l'affecter à la variable état bouton. Pour lire l'état du bouton, il faut utiliser la commande digital-read. Elle prend un paramètre qui est la broche sur laquelle on va lire. Nous allons ensuite écrire la valeur relevée sur le moniteur de série. Pour cela, nous allons utiliser les commandes serial.print et serial.println. Ce que l'on veut écrire sera noté entre les parenthèses. Si vous mettez des guillemets, vous allez alors écrire un texte. Si vous ne mettez pas de guillemets, vous allez écrire une variable. On rajoute ensuite un délai de 100 millisecondes à la fin du programme afin de ne pas surcharger l'Arduino. Vous pouvez maintenant téléverser le programme. Lorsque le téléversement est terminé, vous pouvez ouvrir le moniteur de série avec le bouton en haut à droite. Veillez à avoir sélectionné 9600 dans la liste déroulante en bas à droite du moniteur de série. Maintenant, lorsque vous appuyez sur le bouton, la variable passera à 1.
Et si vous relâchez le bouton, elle repasse à 0. Voilà comment lire l'état d'un bouton. Maintenant que nous avons appris à récupérer l'état du bouton, nous allons pouvoir contrôler l'allumage de la LED. Commencez par créer deux nouvelles variables. La première s'appellera broche LED et sera égale à 2, car la LED est connectée sur la broche D2. La seconde s'appellera état et sera un byte. Vous pouvez maintenant supprimer la variable état bouton. Il nous faut maintenant initialiser la broche de la LED en sortie. À partir de maintenant, nous n'aurons plus besoin du moniteur de série. Vous pouvez supprimer son initialisation. Vous pouvez aussi supprimer les lignes d'écriture serial.print. Remplacez l'affectation état bouton par notre nouvelle variable état. Il nous reste maintenant à écrire le signal de la LED sur la broche D2. Vous pouvez maintenant téléverser et observer la LED s'allumer lorsque vous appuyez sur le bouton. Votre LED s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton, mais si l'on veut qu'elle reste allumée lorsque l'on relâche, comment on fait? C'est ce que nous allons voir maintenant. Commencez par supprimer l'affectation à la variable état. Nous allons maintenant devoir écrire une condition, un si ou if en anglais. S'il se passe quelque chose, alors je fais ça. Voici comment l'écrire. Entre les parenthèses, nous allons écrire notre si, c'est-à-dire la condition. Dans notre cas, c'est si lorsque je lis l'état du bouton et qu'il est pressé, alors je fais ce qu'il y a entre les crochets. Et entre les crochets, nous allons inverser la variable état. Donc lorsque j'appuie sur le bouton, si la variable est à 0, elle passe à 1, cela allume la LED. Si je rappuie sur le bouton, la variable était à 1, elle passe à 0, cela éteint la LED. Vous pouvez maintenant téléverser. Vous pouvez observer le résultat lorsque vous appuyez sur le bouton. Lorsque vous restez appuyé, la LED clignote. Effectivement, un appui long sur le bouton laisse le temps au programme d'exécuter plusieurs fois la condition. Si cette condition est exécutée plusieurs fois à la suite, la variable état varie entre 0 et 1 constamment. Pour allumer ou éteindre la LED comme un interrupteur, il faut donc appuyer rapidement sur le bouton. Lorsque l'on appuie sur le bouton, ce sont des petites lamelles de cuivre qui viennent faire le contact à l'intérieur. À chaque appui, il se peut qu'elles rebondissent, créant alors de multiples contacts et empêchant la LED de s'allumer ou de s'éteindre du premier coup. Pour résoudre ce problème, il faut ajouter un condensateur en parallèle du bouton. Mais nous ne verrons pas ceci dans le chapitre du thermomètre. Nous avons terminé avec le bouton. Dans le prochain épisode, nous verrons comment faire fonctionner le thermomètre.